Les Capricornes, bonjour et bienvenue sur votre tirage pour la semaine du 10 au 16 juillet 2023. C'est bien ça. Alors, si vous entendez un peu de bruit, un bruit de fond, hein, c'est mon ventilateur. Voilà, tout va bien. Juste petite parenthèse, mais je ne vais pas m'éterniser dessus puisque j'ai déjà fait la semaine passée. Vous avez une promotion à valoir sur tout mon site internet. N'hésitez pas à en profiter, c'est en barre d'infos. Vous avez le lien juste en dessous de la vidéo. Je vous invite aussi à vous abonner, à mettre un petit like, et mettre aussi un commentaire, hein, évidemment, si cette guidance a une résonance pour vous aussi. Hein. N'hésitez pas à partager également autour de vous, ça peut toujours aider quelqu'un, hein, parce que de toute façon c'est un peu le but de cette chaîne, hein, c'est de pouvoir aussi apporter par moment aussi des éléments de réponse hein, sur ce qui se passe dans notre vie. Hein. Et évidemment, n'hésitez pas aussi à activer la petite cloche de notification pour recevoir les rappels comme quoi ma vidéo est publiée. Voilà, ça c'est fait. Pour vous les Capricornes, cette semaine vous avez le soleil en énergie sous-jacente, et bien vous avez l'énergie du diable. Mais c'est quand même votre arcane majeur, donc je suis assez partagée. Ouh. Alors, le diable avec le pendu évoque un sacrifice, d'accord. Attention à ça quand même. Il se peut aussi que, et là je vois tout de suite avec le pendu et le soleil, qu'il y a une grosse prise de conscience également dans votre vie. Je ne sais pas dans quel domaine. J'ai l'impression qu'on voit les choses avec un regard différent. Il se peut aussi que c'est l'ombre et la lumière. Ça, on l'a tous en nous, bien évidemment. Donc on voit ces deux aspects-là. On peut aussi se rendre compte, et c'est un peu l'énergie du diable. Hein, ça, alors on peut être manipulé, peut être aussi dans certaines dépendances, dans un certain mal-être aussi. Il y a peut-être des peurs hein, sur lesquelles on est en train de peut-être mettre le doigt, on conscientise quelque chose peut-être d'être très important dans votre vie. Vous avez la femme, vous avez le travail, vous avez l'arcane sans nom, la mort-résurrection, la maison, la roue de la fortune. La femme proche de la maison, c'est possiblement la femme au foyer, ça peut être votre femme, ça peut être vous bien entendu, ou alors l'énergie un peu maternelle. Travail, mort, résurrection, il y a peut-être quelque chose qui est en train de prendre fin, hein, peut-être dans un travail, peut-être que vous êtes arrivé au bout d'un chemin, d'une initiation, pourquoi pas, hein, parce que le travail, on peut y voir une énergie de... On fait certains efforts, les efforts peut-être sont... Voilà, c'est peut-être quelque chose sur lequel on ne peut plus nécessairement y mettre de l'énergie des fois. Ça peut aussi parler de votre travail spirituel, ça peut parler d'un travail manuel ou d'un travail intellectuel aussi. Il faut y voir tous les aspects du travail. C'est aussi l'activité et également vos propres activités que vous souhaitez faire. Donc peut-être qu'à ce niveau-là, quelque chose qui est en train de prendre fin. Pour la maison, j'ai quand même la roue de la fortune. Alors peut-être que pour certains, vous souhaitez aussi investir dans l'immobilier, par exemple. Hein. Donc ça peut être une opportunité qui se présente aussi. Hein. Ou alors des grandes acquisitions. Hein. Acquérir peut-être aussi une forme de stabilité. Hein. Allez, on va voir l'énergie de la femme. J'ai l'homme. Bon, l'homme et la femme. Hein. Ok. Vous avez le soleil. Donc ça évoque là ici que peut-être il y a dans nos rapports avec quelqu'un en particulier, les rapports sont obophiques. D'accord. On va voir ici l'énergie de la mort, résurrection, les anneaux. On a peut-être aussi fait le choix d'arrêter une relation.
pour peut-être la garder, comment dire, des fois il vaut mieux cesser une relation qui devient peut-être nocive, pourquoi pas, pour que les relations restent quand même au beau fixe. Ça par exemple c'est possible. On peut aussi faire la lumière sur notre relation aussi à l'autre. Bon. Attention à l'énergie du magicien de la lune. C'est une énergie qui peut aussi vous illusionner. Alors on peut peut-être aussi se réconcilier, trouver un terrain d'entente alors qu'on partait d'une rupture possiblement, ou alors d'un contrat professionnel. Et ouais, le magicien avec la lune, on n'a pas tous les éléments de réponse. Hein, parce que la lune ne vous permet pas justement d'y voir de façon claire, nette et précise. Alors que pourtant, peut-être que la lumière a déjà été faite. D'accord ? Alors ça peut être aussi notre imagination qui a peut-être tendance aussi à nous faire des tours. Hein. Ça peut parler de forces cachées, d'obscurité, de l'intuition qu'il y a peut-être quelque chose qui se trame. Le travail, les nouvelles. Ok. Bon, il y a une situation qui est très compliquée et difficile à démêler vu que on ne sait pas justement quel est le fil à tirer pour démêler la situation. Et là, on vous dit tempérance, on vous dit équilibre. On vous dit qu'il faut peut-être patienter avant de pouvoir la tirer au clair, cette situation. L'équilibre, évidemment, c'est la nécessité de peser le pour et le contre. Donc ça évoque peut-être aussi une décision, pourquoi pas. Pour la maison, j'ai la foudre. Il y a peut-être un déménagement. Et la clé. Donc ça évoque une transformation nécessaire, indispensable. Et la clé, c'est la prudence. Que derrière, peut-être justement ces changements qui interviennent peut-être au sein de la maison, c'est bénéfique. Hein. J'ai un contrat ici avec... Ouh, attention. L'énergie du diable est sur le contrat. Et les enfants. Ça peut être un sujet qui amène beaucoup de tension au sein du foyer. Hein. Peut-être de vouloir faire des changements, apporter faire des choix différents. Là, il y a peut-être aussi des complications au niveau du boulot hein, qui ne permet pas non plus peut-être de solutionner tout de suite ou de terminer quelque chose, alors qu'on aimerait peut-être justement avec l'énergie du magicien et la lune, on aimerait pouvoir le concrétiser aussi. Hein. Mais peut-être que c'est pas le moment. Hein. Vous avez quand même l'énergie de la force. Donc je pense quand même qu'il s'agit simplement hein, de faire preuve de détermination, de courage. Et peut-être aussi hein, et ben de se battre hein, pour obtenir ce que l'on veut. Hein. Allez. J'ai un 9 d'épée inversé. Bon, ça évoque quand même il y a une situation qui tend à se solutionner. Peut-être qu'on a trouvé. On a peut-être trouvé la reine d'épée. Hein, ouais. On a peut-être trouvé comment réaliser ce que l'on souhaite. La reine d'épée aussi, c'est la femme indépendante. C'est celle qui est célibataire parce que veuve, divorcée ou séparée. Ça implique un choix quand même. Hein. Et évidemment, il faut avoir les clés de ce choix. Hein. 9 de Pentacle. Indépendance. Votre travail aussi, votre confort. 4 de bâton. La maison.
Ça me fait dire que quand même, Reine de bâton. Ok. Il y a de nouvelles perspectives là ici qui arrivent. Qui vous permettraient peut-être même de venir concrétiser certains désirs. Mais ça va vous demander avec la Reine d'épée, peut-être justement, hein, comme le pouvoir de la mort-résurrection, de mettre fin aussi peut-être à quelque chose, de couper dans le vif, hein, et de prendre une décision. Pourquoi? Parce que le 2 d'épée vous amène à un croisement, à un choix. Alors, on peut faire le choix de la facilité, peut-être, je ne sais pas, amené peut-être avec le 9 de Pentacle, le confort, mais c'est aussi quand même votre énergie. Hein. Le Capricorne, par nature, a cette propension aussi à toujours mettre à l'abri les siens. Hein. C'est le petit écureuil hein, qui se prépare pour l'hiver. Bon, 4 bâtons. Prévoir peut-être aussi. Bon. Obtenir ce que l'on veut. Parce que le 4 de bâton, c'est les piliers de votre vie, c'est l'abondance également, la joie, hein, le partage, faire la fête à la maison, pourquoi pas. C'est qu'on a quelque chose à fêter. Donc c'est que peut-être justement ce fameux désir était en train de prendre de plus en plus de place dans votre vie. À savoir comment vous souhaitez vous réaliser, bien évidemment. Mais ça implique des décisions. Et de comprendre aussi où votre choix se trouve. Hein. C'est-à-dire que si on est face à un croisement mais on ne sait pas où on va, il faut aussi avoir connaissance de ce que ça implique. Et je pense qu'avec un 9 d'épée inversé, il y a quelque chose qui est en train justement de vous rassurer. De vous dire, si tu vas là, il va se passer ça. Si tu vas là, il va se passer ça. Maintenant, le choix se pose à vous. Voilà. Les Capricornes, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère que ça vous aura aidé. Merci et à la semaine prochaine.